Au préalable, je voudrais, une fois n'est pas coutume, rendre un hommage très personnel à Michel Batteste, qui était un homme que je connaissais bien dans le cadre de mes fonctions professionnelles, que j'ai longtemps exercé à Ajaccio. Michel était un homme profondément engagé dans sa mission de service public, un travailleur inlassable, constant, discret. Je l'ai croisé avant-hier. Michel se rendait à Jules Antonini pour penser les plaies de cet établissement. C'était par ailleurs un sportif accompli, et nous sommes donné rendez-vous la semaine prochaine pour une balade à vélo. Et je voudrais rendre un hommage sincère à sa famille et à ceux qui, à l'heure où on se parle, pleurent cette disparition brutale. Difficile de faire transition sur un sujet aussi complexe qui nous amène au confluent de ce que doit être le rôle de l'élu et l'aide à la décision. C'est de ça dont il s'agit. Nous l'avons vécu pendant des mois, ballottés que nous étions, tenaillés entre des expertises scientifiques complexes, parfois contradictoires. Pardonnez-moi, cher collègue. Là, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Là, et on entend des bruits qui sont un peu gênants dans l'hémicycle. Donc, je demande à nos collègues qui sont en lien par visioconférence de vérifier que leur micro est bien fermé. Voilà, vous avez la parole, cher collègue. Merci. Donc, j'indiquais qu'il était toujours difficile de se prononcer sur des technologies qui sont déjà éprouvées par ailleurs, et vous avez raison de le rappeler, qui ne sont plus à l'état de prototype, mais qui sont déjà au stade du déploiement. Nous voterons le texte que vous proposez parce qu'il ne s'agit pas de heurter le déploiement. Il s'agit d'un moratoire qui vise, dans la durée de ce moratoire, à pouvoir nous éclairer. Et c'est du reste la conception qui est la nôtre de la décision politique, qui ne devrait intervenir qu'au terme de l'expertise, et c'est de l'expertise dont il s'agit, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas seulement se contenter d'être dans une défiance permanente à l'égard des experts. Je pense que les collectifs citoyens sont un véritable rempart contre cette dérive, mais qu'on ne peut pas non plus se contenter, aussi denses soient les documents qu'on nous remet. Et j'ai non pas lu, mais parcouru avec beaucoup d'intérêt le document remis hier par le Manifeste citoyen. Bon, il y est question pêle-mêle d'avis d'astronautes, de dérèglement climatique, de théories de collapsologues, auxquelles je m'intéresse très volontiers, mais on ne peut pas tout confondre. Ceci étant dit, je pense qu'ils envoient un signal de prudence dans lequel on doit s'inscrire, mais ce signal de prudence ne doit pas interdire la décision à un moment donné. Et cette décision, elle ne peut être corrélée, de notre point de vue, que dès lors qu'on considère qu'il y a des autorités scientifiques compétentes en direction desquelles on doit adosser nos avis. Donc, il faut que durant ce moratoire, l'ANSEP ou d'autres, alors après la question de savoir si elles sont réellement indépendantes au motif qu'elles sont financées par les corps d'État, c'est ce que vous connaissez bien dans le monde universitaire, où s'arrête l'indépendance et où s'arrête la dépendance matérielle dans la recherche, qui est éminemment dépendante des fonds et donc éminemment dépendante de sphères privées ou parapubliques. C'est un autre sujet. Donc nous adhérons à l'idée de patienter sans que cette démarche veuille se présenter de notre point de vue comme une volonté de heurter ce qui doit être le développement, car vous avez rappelé
que certains progrès, en tout cas certains développements technologiques, sont à l'origine de vertus évidentes, notamment du point de vue médical, du point de vue scolaire, vous l'avez évoqué aussi, du point de vue social. Et attention aussi à ne pas se situer, je voudrais conclure là-dessus, de façon compartimentée dans des approches contradictoires, parce qu'on ne peut pas, on ne pourrait pas, si tel était le cas, mais j'insiste, ce n'est pas le cas, vouloir ralentir le développement de la 5G et se féliciter, et vous avez eu raison de le faire, de pouvoir disposer de centres d'hébergement. C'est le cas avec la Cité que je connais bien par ailleurs, qui fait du data center, et il y aurait beaucoup à dire aujourd'hui sur le fait d'héberger des données, non pas sur le fait de les héberger localement, mais des conséquences que les centres d'hébergement ont du point de vue des radiations, du point de vue de la consommation d'énergie et du point de vue des dérèglements climatiques. Ce sont à elles seules des petites centrales nucléaires. Je vous remercie.